Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle fit interview, celle de Romain Prevedelo. Romain Prevedelo, c'est un coach sportif qui a inspiré toute une génération de coachs et notamment les coachs qui donnent des cours collectifs. Pourquoi? Parce qu'il a bossé pendant quelques années pour Les Smiths International. On pouvait le retrouver sur certaines vidéos Les Smiths, certains concepts. Je vous laisse découvrir le contenu de cette fit interview et on se retrouve juste après pour un petit débrief. Ah, ben voilà, Je te vois pas encore. Ah, c'est bon. c'est bon, tu me vois, tu m'entends? Ouais. Ça va, Romain? Ça va et toi, t'as mis ton plus beau t-shirt Reebok? Oh oui, bah écoute, hein, il sert pas à grand chose en ce moment, hein, c'est à vrai dire. Bon, ça roule. T'es en forme? Bah écoute, moi ça va, hein. On Ok. confine, on essaie de s'occuper, de T'arrives continuer à t'entraîner un petit peu, t'as ce qu'il faut un, chez toi? un petit peu, tu vois, je donne un petit peu quelques lives pour des groupes privés, et puis je fais beaucoup au poids du corps. On Et ouais, t'as, s'adapte. t'as pas de bar. Poids, c'est quoi? Tu es dans un appartement? Non, non, je suis dans une maison, mais je suis allé chercher du matériel. Mais bon, D'accord. voilà. J'arrive quand même à m'entraîner, ouais. Qu'est-ce Même qu'on si fait? On attend que tout le monde enfin, qu'il y ait du monde qui arrive. Comment tu on procèdes va, on sur va ce attendre live? une minute, 1 ou 2 minutes que tes abonnés puissent voir que tu es en live. Et puis de toute manière, comme je dis, ce live, je l'enregistre après et j'essaie de le mettre sur YouTube d'ici quelques semaines. Et comme j'ai jamais fait encore de live comme ça en duo, là, c'est Ouais, repartagé sur le mien aussi, on est d'accord? En même ouais. temps. Ok, ok, ça roule. Normalement, tes abonnés sont au courant aussi, tes followers sont au courant que tu es en live. D'accord. Bah, dépêchez-vous d'arriver alors. Yes. Mais comme je dis, je vais l'enregistrer, hein, le live. Est-ce que Ça vous marche. nous voyez bien, vous nous entendez bien? Un petit émoticône, un petit commentaire pour dire que vous êtes là. Alors, je vais commencer par la présentation un petit peu de la fit interview pour ceux qui rejoignent le live et qui connaissent pas trop le principe de la fit interview. La fit interview, en fait, c'est parler d'un parcours d'un coach et notamment toi, Romain, Mhm. afin d'inspirer un maximum de coachs. Je sais que tu en inspires déjà beaucoup, mais si on peut partager ça sur les réseaux, ce serait top. Parler de ton état d'esprit, donner ton avis sur la remise en forme, les nouveautés, tout ce qui est fitness et musculation. Super. Et puis voilà, parler de toi, de ton parcours. Ok, bah ça roule, on va y aller tranquillement alors. Yes. J'ai regardé un peu les autres fit interviews que tu avais Ouais. fait. Ouais, c'est top, c'est vraiment bien cette initiative, je trouve. Je trouve que Oh, c'est écoute, chouette de donner la parole à des coachs, de voir différentes visions du fitness, notamment à des gens qui sont des techniciens, c'est eux qui donnent des cours et tout, donc c'est vachement bien cette démarche-là et bravo ouais. pour ça. Ben, merci Romain. Ah, c'est top. Alors, on va commencer, si tu veux bien. Bah, vas-y. Alors, je vais te poser quelques petites questions pour pouvoir en connaître un petit peu plus sur toi, te présenter. Donc, depuis Mhm. combien de temps tu fais ce métier? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Tes inspirations, déjà dans un premier temps? Alors, depuis combien de temps que je fais ce métier? J'ai fait un deux métier de la forme et je l'ai eu en 2008. Donc, tu vois, ça va faire 12 ans. Enfin, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Yes. Voilà, donc deux métiers de la forme 2006-2008 à Toulouse. Et ensuite, bon, ben, j'ai eu un bon parcours professionnel où je suis passé par plein de postes et de jobs différents, donc assez riche. J'ai eu la chance de travailler à l'international aussi, de voyager beaucoup et de continuer à Mhm. voyager beaucoup. Après, je vais peut-être pas démarrer tout en détail, peut-être tu poseras Ouais. des questions. Donc ta question c'était, ça faisait combien de temps? Donc c'est depuis 2008 et l'autre c'était 2008. quoi la question? Tes inspirations, qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir faire ce métier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Si t'es tout de suite allé vers le Dust ou Alors moi j'ai 33 ans et donc du coup j'ai démarré à 19 ans. Donc j'ai démarré super jeune. J'ai ouais. toujours voulu faire quelque chose dans le sport parce que de toute façon je suis passionné de sport. J'ai joué au foot Mhm. très longtemps, j'ai joué au rugby aussi. Ah, je savais pas que Et tu étais issu du foot. ouais, j'ai joué au foot à pas mal. J'avais un bon niveau. J'avais Ouais. failli intégrer le centre de préformation là sur Toulouse à Castelmourou. Bref. Ouais. Et bon, j'étais pas prédestiné à être professionnel, mais j'avais un bon niveau. Et après Mhm. j'ai joué au rugby aussi pendant pas mal d'années.
Et puis j'ai toujours voulu travailler dans le sport, donc l'idée c'était éventuellement de faire prof de PS, tu vois. Mais les débouchés il y a 12 ans, c'était pas ouf, tu vois, Mhm. parce que tu pouvais être envoyé un peu partout en France, donc c'était pas l'idée. Et comme la remise en forme me passionnait et le business me passionnait aussi, j'avais en tête un jour de pouvoir diriger mon centre de thalassothérapie. Alors pourquoi? Ok. Je te dirais que simplement le fait de l'univers en fait de la remise en forme de la santé que j'avais pu un peu découvrir dans les centres, tu sais, Thalasso comme t'as Caliceo et tout. Ouais. Je Ouais. m'étais dit un jour j'aimerais bien avoir un centre comme ça de rééducation et tout. Donc j'ai cherché les diplômes qui permettaient de faire ça. Et il s'avère que le DUS métier de la forme était un diplôme qui te permettait d'être, on va dire, de diriger une exploitation de remise en forme. Mhm. Et voilà, je suis rentré dans ce métier comme ça. Et après, l'aventure a démarré. Voilà. Donc, à l'origine, je voulais diriger un centre de thalasso, tu vois. Et Ouais. puis, j'ai fait Ok. autre chose. Ok. Tes envies ont changé, tes ambitions ont changé au fur et à mesure. Ouais, alors ce qui m'a inspiré, j'aurais pas une personne qui m'a inspiré en Mhm. fait. C'est tout au long du parcours, tu rencontres Ouais. des gens qui Mhm. t'inspirent parce qu'au départ, quand tu es coach, tu cherches un peu aussi ton identité, tu vois. Ouais. Donc, bah, au début, c'est ton tuteur qui t'inspire, et puis après, tu changes de lieu de stage, donc tu en as un Mhm. autre qui t'inspire, et puis tu travailles avec quelqu'un qui, lui, t'apporte Mhm. autre chose, et petit à petit, au fur et à mesure des années, tu constitues ta propre manière d'être, Mhm. d'enseigner, de travailler. Mais voilà, c'est De, plein de personnes qui m'ont inspiré, tu vois. de toute manière, quand on parle d'être inspiré par des personnes, on est plutôt inspiré par des actes, plutôt inspiré par un parcours, plutôt qu'une personne. Parce Ouais, que le but, c'est de rester authentique, mais de pouvoir utiliser cette inspiration au sein de notre entourage professionnel et personnel pour pouvoir trouver sa voie et ce qu'on aime faire. Tu ouais. me dis si je me trompe, Non, mais c'est rester vrai, authentique quand même. c'est surtout, en fait, j'ai été inspiré par des attitudes Hmm. face à des situations. C'est souvent Ouais. ça qui m'a. Alors ça pouvait être, bon, je te prends plein d'exemples, mais ça pouvait être un coach qui a beaucoup d'assurance lors d'un événement et qui fait une super intro et waouh, j'ai envie de faire comme lui. Ouais. Ça pouvait être le manager du club qui m'encadrait, qui face à un conflit client restait zen et arrivait à apaiser la situation, à résoudre le problème. Tu vois, ça pouvait Ouais. être tout un tas de choses Une qui attitude, ouais, d'accord. Je c'est vois. voilà, c'est l'attitude des gens. Et alors, il y a des attitudes aussi qui m'ont permis de me dire, ça, je veux pas faire ça plus Tu veux tard, pas tu faire vois, ça. ou j'ai pas envie de ressembler à ça, ou Ouais, j'ai ça pas c'est envie qu'on intéressant dise, aussi. Hmm. voilà, ça de moi. Ok. Donc, ouais, Bon, on a fait un petit flashback dans ton rapide. passé maintenant. On va parler maintenant de ton activité actuelle parce que tu n'es pas que coach sportif, tu as pas mal de choses à ton actif actuellement. Bah, je vais te laisser présenter un petit peu tout ce que tu fais dans un premier temps. Bah, je dis ce que je fais maintenant. Oui, Oh, alors, aujourd'hui, parce que j'ai fait pas mal de choses et ça a ouais, changé un peu récemment. Aujourd'hui, en fait, je suis directeur opérationnel pour une entreprise qui s'appelle MyCorpisFit. Et MyCorpisFit, c'est une boîte qui implémente des clubs de fitness dans les sièges des très grandes entreprises. Donc et des centres d'affaires. Donc par exemple, si tu prends le siège de BNP ou ExxonMobil ou par exemple, on a eu un contact avec Saint-Gobain. Voilà, ce sont des très grosses d'accord. Ah entreprises. ouais, 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 de d'environ 1000 salariés. Ils cherchent en fait, enfin, ils sont en demande d'intégrer des activités de remise en forme pour leurs employés parce que ça permet aussi aux employés de travailler dans des meilleures conditions. Et donc, si tu travailles dans les meilleures conditions, que tu es plus heureux d'aller bosser, tu es plus productif, il y a moins de turnover, etc. Donc, c'est une stratégie aussi de mhm, ressources humaines pour les entreprises. Et donc, nous, MyCorpisFit intègre des clubs de fitness haut de gamme dans ces grandes entreprises. Donc, super. ça va du choix de matériel au choix des activités, planning de cours, enfin tout quoi. Donc tu as intégré cette entreprise, Ouais. on peut dire ça comme ça, il y a Hmm. pas très longtemps, parce que j'ai vu un Non, poste passer. voilà, il y a un mois et demi, 2 mois. Ouais. Donc, c'est une entreprise qui a un gros potentiel de développement parce que Mhm, l'idée, c'est de se développer sur 30 pays à travers le monde. Donc, mhm. c'est énorme, hein. Voilà, parce que les entreprises multinationales, elles sont forcément dans plusieurs pays en même Eh temps, hein, oui. si tu Mhm. prends.
le groupe Total, il n'est pas uniquement en France, il y en a partout. Donc, par exemple, si tu mets une salle de sport chez Total, tu peux en mettre dans plusieurs salles, dans plusieurs pays. Donc, ouais, il y a 1 mois et demi, j'ai fait le choix de saisir cette opportunité professionnelle. Mais juste avant ça, je travaillais pour le groupe Planet Fitness. Yes. En tant que manager recrutement instructeur, donc mon rôle, c'était de mettre en place des stratégies pour augmenter le nombre d'instructeurs formés pour aider les clubs à recruter plus facilement parce que le recrutement, c'est un gros problème dans le secteur du fitness. Et en fait, il n'y a pas suffisamment de coachs par rapport au nombre de clubs qui cherchent. Voilà. Et donc, mon rôle, c'était pour Planet Fitness Group de mettre en place des stratégies, notamment avec les écoles de formation. Donc, les écoles de formation, les CREPS, les écoles privées, ont des cursus qui permettent d'avoir des coachs diplômés. Mais par contre, dans ces cursus-là, tu n'as pas de programme Les Smith, par exemple. Donc, tu as des coachs qui sortent diplômés sur le marché du travail, mais non formés. Et donc, des fois, ils passent à côté d'opportunités professionnelles parce qu'ils n'ont pas eu cette formation en amont. Donc, moi, je scellais des partenariats avec des écoles de formation. Et voilà, on sensibilisait aussi des jeunes sportifs à devenir coach pour pouvoir aider les clubs qui sont clients de Planet Fitness Group de répondre à la demande. Voilà, c'est ça. Ok, super. J'ai vu aussi que il y avait Alléop. Ouais. Je sais pas si je le dis correctement. C'est exactement ça. Donc ça fait partie de l'activité en ce moment. C'est un projet que je travaille depuis un petit moment avec une équipe. J'ai trouvé ça génial, moi. J'ai regardé quelques vidéos, franchement. Puis l'ambiance et tout, c'est vraiment top. Bon, ben c'est cool. Je te laisse dire quelques mots là-dessus si tu veux. Ouais, ben il y a plein de choses. Mais Alléop, en fait, Alléop, l'idée, c'est l'expérience globale d'Alléop, c'est s'entraîner, progresser, se challenger. On pense que pour pouvoir avoir une expérience la plus motivante possible dans le fitness, il faut à la fois s'entraîner, mais aussi il faut qu'on puisse progresser en ayant des feedbacks sur ta technique. Et quand tu as une super technique, le seul moyen de l'évaluer, c'est de te challenger. Donc l'expérience, elle est là, entraîner, progresser, se challenger. Avec Alléop, on a mis au point une solution qui est innovante dans le sens où elle permet d'avoir des feedbacks précisément sur la technique d'un exercice. Donc, on sait que sur un cours collectif, meilleure est ta technique, plus efficace est l'entraînement, plus rapide sont les résultats. Tu vois, tu as des gens qui s'entraînent en cours, qui font des body pumps depuis des années, mais qui malheureusement stagnent un peu en termes de résultats. Mais si tu regardes précisément, ils bougent pas trop sur le rythme. Il y a des petits détails qui font que tu vois, si tu fais attention à tous ces micro-détails, l'entraînement, c'est plus le même et tes résultats arrivent plus vite. Donc, Alléop, c'est une solution de feedback avant tout pour aider à t'améliorer techniquement. Et donc, on a fait un test là sur Instagram. On a fait une semaine test parce que au départ, on devait pas lancer ça sur les réseaux sociaux, mais on devait le faire en test dans un club physique. Mais on n'a pas pu le faire à cause de la situation actuelle. Donc, on a dit, bon, on va lancer ça sur Instagram. Donc, on va lancer des trainings et on va proposer aux gens qui suivent nos entraînements de leur faire des feedbacks sur leur technique pour voir s'ils souhaitent s'améliorer. Et ceux qui souhaitent s'améliorer, on leur propose de faire un challenge, pour gagner on a mis une paire de chaussures à un coaching, donc ça a bien marché, tu vois. Et donc, on était même un peu sous l'eau d'évaluer, de faire tous les feedbacks et d'évaluer tous les challenges. Parce que pour l'instant, ça se fait à la main avec l'œil du coach, mais ensuite on a quand même des équipes qui travaillent avec un système qui permet de soutenir le coach dans le feedback, c'est-à-dire que 60% du feedback pourra être fait par une intelligence artificielle qui déjà vérifie les amplitudes et le nombre de répétitions. Ouais. Donc c'est vachement bien, tu vois, c'est vachement bien. Et le coach, il est juste là à vérifier si quand même, malgré tout, le robot a fait un bon feedback, tu vois, et corrigé auquel cas. Voilà. Ok. Bon, c'est un peu technique, mais on est en test et on continue. Non, mais c'est bien d'en parler, de pouvoir t'entendre là-dessus. Ouais, cool. Donc plein de trucs. Et là, on est une équipe de 7 personnes qui bossent là-dessus. Donc, quand même. Ouais, c'est pas mal. Et au niveau, est-ce qu'il y a des chances qu'on puisse te revoir sur des vidéos Les Smiths, sur des filmings? Ouais, alors c'est vrai que, tu sais que, parce que peut-être il y a des gens qui connaissent pas ou voilà en fait ce que j'ai fait. Donc du coup j'étais je suis encore traîneur national pour Les Smith Euromed. Le problème entre guillemets avec Romain, c'est qu'il fait 50 000 trucs
Le truc, c'est que si tu Il est fais partout. si tu fais tout, ouais, c'est clair, des fois, je me rends compte, tu sais, j'ai fait une fois, on m'a fait une interview à la radio. Quand je me Ouais. suis réécouté, je dis, putain, mais si quelqu'un a compris quelque chose, eh ben, bravo. Ouais, en étant formateur pour la marque Les Smith, ça fait des années. J'ai été formateur en 2009. Donc, Mhm. tu vois, ça fait un petit moment. J'étais le plus jeune. Et puis, je suis resté formateur toutes ces années. Ensuite, j'ai eu un contrat à l'international. Ce contrat international, c'était un contrat d'ambassadeur pour aller tous les 3 mois en Nouvelle-Zélande tourner les vidéos et faire des super événements, des campagnes marketing et tout. Et c'était un contrat qui se renouvelle chaque année. Mhm. Donc, il s'est terminé l'année dernière. Donc, D'accord. il a pas été renouvelé. Mhm. Euh, bon, il y a plusieurs motifs. C'est aussi que ce sont des stratégies marketing du groupe. Mhm. Donc, il sélectionne aussi des visages qui représentent aussi d'autres pays. Donc, par exemple, les États-Unis ou la Chine ou autre. Voilà. Donc, là, il y a eu d'autres ambassadeurs qui ont été sélectionnés. Et moi, j'ai arrêté mon contrat l'année dernière. Mais D'accord. c'est pas plus mal parce que je te jure qu'il y aller tous les 3 mois en Nouvelle-Zélande, c'est sympa au départ. J'ai une petite Mais question après là-dessus concernant tes nombreux voyages. Mais ouais, moi, ce qui est ouf là dans tout ce que tu dis, c'est que tu fais beaucoup de choses, mais t'as pas 20 ans d'expérience, mais t'as énormément de connaissances, énormément de choses à ton actif. C'est ça qui est impressionnant dans ton profil. Par exemple, je prends Morgane Moreau que j'ai eu hier, ouais, j'ai écouté. qui est lui, on peut considérer que c'est un vieux de la vieille et qui a aussi un parcours très intéressant. Mais toi, c'est très dense. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, beaucoup de choses en peu de temps, si on peut dire. ouais. Ben en fait, plusieurs choses en même temps. En fait, c'est Mhm. ça. Si tu veux, j'ai démarré. Enfin, ça, tu vas voir, ça va te paraître assez simple parce que ça découle en fait de pourquoi j'ai réussi à faire tout ça. C'est que lorsque j'ai démarré, j'ai été groupe fitness manager d'un club sur Toulouse qui s'appelle le 10 Boulevard. J'ai Mhm. enchaîné en étant manager du club, donc manager général du club. Je me suis confronté à des problèmes de recrutement comme tout manager de club. Ouais. Et à l'époque, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, mais où est-ce que je peux trouver des coachs? Et j'avoue que, à part un peu sur Facebook, mais c'était pas hyper développé, ou les forums, il y a les forums Vive la Forme, mais c'était nul. Donc j'ai dit, Mhm. ben, je vais monter un site de recrutement en parallèle. Donc j'ai monté Jobify. un site, voilà, ça s'appelait Fitness Search, et après ça s'appelait D'accord. Jobify. Donc j'ai pris mes économies, j'avais 5000 Mhm. euros, j'ai monté Fitness Search. Après, bref, j'ai monté Jobify. Parallèlement à ça, tu sais que le week-end, après, tu as le week-end, tu as la semaine et le week-end. Et le week-end, du coup, j'ai été formateur pour les Smiths où je faisais des formations. Bon, donc ça fait trois choses en parallèle. Donc, manager de club, j'avais Jobify et puis j'étais formateur le week-end, on Mhm. va dire. Quand tu es formateur pour les Smiths, tu peux évoluer en fait, hein, parce que tu peux devenir pro trainer, master trainer, etc. Et puis tu participes à des événements. J'ai Mhm. participé à plein d'événements et j'ai été repéré pour aller tourner une vidéo en Nouvelle-Zélande. Donc, Mhm. ben, je faisais manager de club la semaine, Jobify le soir, et je partais en Nouvelle-Zélande faire les vidéos. Et en Nouvelle-Zélande, ils m'ont dit, je fais courte, mais ils m'ont dit, ça s'est bien passé. Ils ont aimé peut-être mon attitude ou voilà ma Ouais. façon de travailler. Ils m'ont dit combien de fois par an tu pourrais venir en Nouvelle-Zélande. Et bon, j'ai dit si vous voulez que je vienne tous les trimestres, tu vois, je le dis comme ça. T'as sauté sur le truc, ouais. En fait, attends, mais même l'histoire, elle est marrante. L'histoire, elle est marrante. Parce que Vas-y, vas-y. je suis parti en Nouvelle-Zélande. Je suis désolé, je te coupe si tu as des questions. Enfin, si Ah tu as non, des non, questions, tu vas-y, me vas-y, coupes vas-y. plutôt. Non, on est là pour parler de ton parcours, donc. Ouais, parce qu'en fait, au final, je pense qu'il y a un truc à retenir, et je dirais à la fin pour les gens qui restent jusqu'à la fin, mais il y a un truc, à mon avis, il y a un secret à retenir. Mais bon. Et donc, du coup, je pars en Nouvelle-Zélande tourner le premier filming Body Attack. Tu vois. Donc, je fais un événement avec les Smiths en France. Lisa Osborne me repère parce que j'avais une bonne technique. Elle me dit, ça fait Mhm. quelques années que je te vois, tu as une bonne technique et tout. Je voudrais te faire venir en Nouvelle-Zélande faire un filming body attack. Je dis OK. Bon, je pars en Nouvelle-Zélande. Je parlais pas du tout anglais. Même encore, tu vois les vidéos, tu vois, Ouais. c'est pas ouf. Donc c'était tout du par cœur. Tu vois, j'ai tout écrit sur une page. Je l'ai appris par cœur pour enseigner. Je fais le truc, tu vois, mais j'étais au taquet, hyper sérieux, mais détendu, tu vois. Et ils ont bien Ouais. aimé cette attitude, tu vois. Et après le filming body attack, c'est là où il y avait commencé à avoir le partenariat avec Reebok. Mhm. Et il y avait les directeurs de chez Reebok qui étaient présents, qui regardaient le filming. Et après le filming, ils m'ont dit, ouais, Romain, est-ce que tu peux passer dans les bureaux Les Smiths en Nouvelle-Zélande? On aimerait bien faire 2, 3 photos de toi. Bon, ok. Bon, ben, j'ai dit, bah oui, je viens. Tiens, je vais pas dire non. Je vais dans les bureaux, ils font 2, 3 photos.
Je rentre en France, ils m'ont dit bien joué Romain, bon travail et tout. La semaine d'après, je reçois un mail de Reebok qui me dit il nous manque un mannequin pour la prochaine campagne de shooting Reebok Les Smith à New York. Est-ce que tu veux venir? Bien sûr, je viens. Et les photos, elles sont ouf en plus. Hein. Les photos, elles sont ouf. Hein. Elles sont dingues. Donc moi, je sais pas quoi m'attendre. Je prends l'avion, je débarque à New York. Les conditions de malade. Tu t'imagines même pas, genre gros 4x4 noir qui vient me chercher à la sortie de l'aéroport parce que Reebok, ils ont des moyens et ils te mettent bien. Et on fait un shooting de malade et tout. Je signe un contrat de, tu vois, confidentialité, enfin, d'exclusivité, hop, je rentre en France. Et là, 3 mois après, j'ouvre dans mon club, tu sais, les packs marketing. Premier poster, je vois ma tête. Deuxième poster, je vois ma tête. Et en fait, j'étais sur tous les posters. J'ai dit, putain, mais c'est un truc de fou. Ils me l'ont pas dit, tu vois. Moi, je savais pas. Ouais. Donc là, surprise. Ah, mais grave. Je me suis dit, mais putain, ils auraient pu quand même. Et c'est vraiment tous les posters étaient là-dessus. Et là, je reçois un mail de l'international. Il me dit, ouais, Romain, on aimerait bien vraiment que tu reviennes encore en Nouvelle-Zélande faire des vidéos, machin. On a beaucoup aimé travailler avec toi. Mais jusque-là, rien n'était formel. Donc, je repars en Nouvelle-Zélande, mais ça commençait à être difficile parce que manager la semaine, faire les shootings, partir encore une deuxième fois en Nouvelle-Zélande et tout, c'est pas top, beaucoup, tu vois. C'est pas, ça fait et Joby Fit en plus. Je pars en Nouvelle-Zélande et là, ils me disent, bon, voilà, on lance un nouveau programme d'ambassadeurs pour soutenir les directeurs de programme, pour faire des événements à travers le monde. Ils peuvent pas, eux, ils ont des enfants, ils peuvent pas assumer tous les événements qu'on propose ni les campagnes marketing. Donc voilà, on voudrait que tu fasses partie de la première équipe d'ambassadeurs. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit allez feu. Ouais, faut pas la louper cette occasion, tu vois. Donc je valide ça. Et là, c'est parti pour les campagnes de shooting aux États-Unis, les gros événements et tout. Sauf que c'est vrai que mon job principal, qui était manager la semaine, était beaucoup plus compliqué à gérer. J'imagine. Et j'ai eu la chance d'avoir monté Joby Fit, qui en fait répondait à un besoin de la société Planet Fitness, qui, si tu veux, Planet Fitness, eux, vendent des licences à des clubs. Et les clubs, s'ils ne trouvent pas de coach, ils peuvent pas garder la licence. Donc, il fallait absolument trouver quelqu'un qui puisse chapeauter un département recrutement instructeur pour Planète. Et Christophe Ananson m'a dit, voilà, ton petit site avec tout ce que tu fais, tu pourras pas le développer toi-même. Donc, si tu veux, je t'offre un job chez Planet Fitness Group. Ça te permettra de nous aider à développer je te rachète ta plateforme. Donc, on va développer ta plateforme. Tu vas nous aider à trouver des solutions pour avoir plus d'instructeurs et soutenir les clubs partenaires Planet Fitness. Et en plus, tu pourras travailler tranquillement à l'international parce que ça aide aussi la société Planète qui distribue les Smiths. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté. Ouais. Voilà. Tu vois. Il t'a aidé à donner une autre dimension à ta plateforme et en même temps, ça t'a libéré du temps pour tes autres activités. Voilà. Donc, j'ai quitté le club, ce qui était mieux parce que honnêtement, du coup, à la fin, c'était mal managé. Parce que quand t'es pas présent, c'est pas bien pour le team. Et voilà, donc je suis rentré chez Planète, ça fait 4 ans que j'y suis, je me suis éclaté, on a fait plein de trucs, vraiment plein de postes sympas. Et puis j'ai revendu Joby Fit et moi j'ai toujours besoin d'avoir mon propre projet. Et allez hop, c'est là qu'allez hop créatif. Voilà, allez hop, j'ai toujours besoin de mon propre projet. J'aime bien travailler, aider à développer des projets de grande dimension, mais j'aime bien avoir mon propre projet. Et voilà, et Les Smiths, ça s'est arrêté l'année dernière. Mais voilà, ça, on passe à encore autre chose, quoi. Et tu continueras pas à donner des cours de temps en temps? Lisa, j'ai encore contact avec tout le monde, tu vois. Lisa Osborne m'a écrit la semaine dernière, Rachel, pareil, j'ai eu Ben ce matin. Mais en fait… Ça risque de te manquer un petit peu quand même. Non je crois pas. Non, je crois pas. On verra, le temps nous le dira. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que… T'as fait beaucoup, Ouais, après, tu sais, quand c'est toujours la même chose, tu sais, après, un filming, au début, c'est sympa, t'es vraiment dans les conditions un peu de star, tu vois, machin. Mais après, tu sais, ça reste un événement, tu fais ton filming, tu pars 15 jours loin de chez toi, tu reviens, et puis après, t'as le quotidien, hein. Tu vois, le quotidien, après, c'est ponctuel, tu vois. Et le problème aussi, c'est que de trop voyager, de trop être dans la tête comme ça, un peu dans les étoiles, et après, tu vois pas le temps passer, et quand ça s'arrête, t'as rien construit, t'as rien fait, tu vois.
Ok. Ça arrive J'ai- à des présenteurs fitness comme ça. Tu vois que tu es toujours sur l'estrade, tu as envie toujours de continuer les shows, mais Ouais. quand tu te blesses ou quand ça s'arrête, et qu'est-ce que tu as Ah construit, oui, tu si vois, t'as il rien faut. prévu de. Ouais, ouais. Ouais, Hein. c'est sûr. C'est sûr qu'il faut y Désolé, penser à la suite. j'ai parlé longtemps, mais C'est pas ouais. grave, c'était super intéressant et on a gardé les gens, hein. On voit les connectés. Merci. C'est pas en anglais parce qu'il y en a plein qui viennent de d'autres pays, disent ouais, Ouais. parle anglais, mais à force de Salut ne tout le pas. monde, Sam, Jazz, Olivier, c'est sûr. Yes, c'est sûr qu'il faut y Désolé, penser à la suite. j'ai parlé longtemps, mais C'est pas ouais. grave, c'était super intéressant et on a gardé les gens, hein. On voit les connectés. Merci. C'est pas en anglais parce qu'il y en a plein qui viennent de d'autres pays, disent ouais, Ouais. parle anglais, mais à force de Salut ne tout le pas. monde, Sam, Jazz, Olivier. Yes, on lira un petit peu les commentaires s'il y a des questions. Audrey, Greg. Greg, il fait tous les fit interviews, hein. Hélène est d'accord. Alors, j'ai une petite question concernant ta compagne Anaïs. Est-ce que le fait de partager la même passion avec elle a pu t'aider dans ta carrière Ouais. Ah ben, carrément? ça c'est la. Ben, c'est. Alors, il y a eu un challenge, c'est que on est, tu sais, dans le sport, on est tous un peu en compète. Comme on fait le même métier et qu'on a envie tous d'aller vers le haut niveau, forcément, quand il y en a un qui est mis en avant et que l'autre, qui fait un peu d'ombre à l'autre, c'est Mhm. un peu chaud, tu vois. Donc Ouais. dans le couple, c'est ce qui s'est un peu passé. Et du Mhm. coup, il y a des choses qui, comment dire, où j'ai peut-être, elle a pas pu évoluer aussi vite qu'elle pouvait parce que ben moi j'étais trop mis en avant. Du coup, Ouais. Elle se la réaction, sacrifie un peu pour toi, quoi. Enfin, pour dans ouais, certains ouais, contextes. Ouais. c'est ça. Je pense que voilà. Mais le gros avantage, c'est que comme on fait le même métier, si tu veux, il n'y a pas d'histoire de jalousie ou Ah tu vois oui. de trucs. Mhm. Et on se comprend. En plus, on parle des mêmes problématiques. Mhm. Elle a un super, comment dire, elle est de très très bons conseils. Souvent, quand je sais Mhm. pas trop, c'est elle qui me donne toujours la meilleure solution. Mais ça s'est toujours très très bien passé. Mhm. Sauf pour elle, dans sa carrière, où elle a réussi à faire par elle-même, tu vois, elle est athlète Spartan, elle a été Ouais, traîneur elle fait Smith et beaucoup de tout. choses aussi, ouais. Mais par exemple, elle aurait pu être peut-être traîneur Smith plus tôt, Mhm. mais parce que j'étais trop mis en avant, peut-être pas pour éviter qu'il y ait du pistonnage et tout, les gens l'ont, tu vois, un peu freiné. D'accord. Et Ouais. ça, c'est con. Et ça, c'est bon, ben, Ouais, c'est voilà, dommage. c'est comme ça. Mais non, non, ça se passe très, très, très bien. Bon, bah, Anaïs, si tu nous écoutes, tu nous regardes. Elle est Peut-être, à l'étage. peut-être que la semaine prochaine, je te demanderai une petite fit interview, si ça l'intéresse. Ah ouais, parce qu'elle aussi, tu vas voir, elle a fait de, Elle a beaucoup de choses à raconter. ouais. Ben, du coup, comme c'était la compète, c'était à celui qui fait le plus de choses. Donc tu Mhm. verras, Anaïs, elle a monté une assos, Ouais. elle a été athlète Spartan, elle est athlète Iron, elle a fait 10 000 trucs. Mhm. Super. On verra ça. Yes. Ta plus grosse déception dans ta carrière? Ma S'il y en a, plus hein. grosse, S'il y en a pas, tu. non. Et franchement, j'en ai pas vraiment, non. Non, j'en ai pas. Yes. Déception à quel, ouais, ouais, ça À englobe quel tout, on va niveau? Au dire. niveau sportif, ça peut être sportif, ça peut être au niveau, je sais pas, quelque chose qui a pas fonctionné comme tu l'aurais voulu, tu vois? Allez, pour être honnête, j'ai trouvé, franchement, parce que mon contrat avec les Smiths s'est arrêté l'année dernière, Mhm. j'ai trouvé que c'était un peu léger les au revoir, tu vois. C'était un Ouais. peu léger. Genre, ça s'est fait rapidement, tu vois. Mhm. Et, franchement, quand tu sacrifies du temps, quand tu as, voilà, tu Je vois amènes ce que tu veux beaucoup de dire, ouais. toi, tu vois, Mhm. pour te faire rentrer dans le truc, c'est toute une cérémonie. On dit, voilà, c'est top. On dirait que tu rentres dans un, voilà, tu rentres dans la tribu, tu fais Mhm. l'ongui, on te met un collier et tout. Par contre, quand tu pars, tu pars, Il y a moins de monde. ouais, il y a moins de monde. Merci. Bon, ben ton contrat, voilà, sera pas renouvelé, mais on a passé de bons moments à travailler avec toi. Et puis voilà, ça va très très vite en fait, tu vois. Ouais. Bon, heureusement que j'ai créé des liens et que ça reste des Mhm. amis, mais dans la hiérarchie, ceux qui s'occupent vraiment de manager, je Mhm. trouve que c'était léger, voilà. Je trouve que Ok. c'était léger. Bon, ben, toutes les personnes qui suivent Romain dans la vie de tous les jours sur son Insta, lâchez-vous en commentaire. Dites, dites ce que vous pensez
du passage chez les Smiths de Romain. Moi, en tout cas, tu m'as beaucoup inspiré en tant que coach sportif. Bah, Et comme quoi, personne. quelqu'un qui parle pas anglais, tu vois, qui au départ, j'avais pas le rythme de la musique, hein. Mhm. Finalement, tu vois, tu peux finir sur une estrade en Nouvelle-Zélande. Avec du Ça- travail et puis puis oser faire les choses, on arrive à faire de grandes choses hein, de toute manière. Ouais, en fait, Mhm. voilà, si j'ai un conseil à donner, parce que bon, ça a marché jusque-là, on verra si ça marche plus tard, mais tu sais, la citation qui dit Attitude is everything, eh ben, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux peut-être pas obtenir toutes les choses de suite rapidement, mais si tu es constant, si tu es humble, si tu travailles de manière rigoureuse et que tu sais rester à ta place et que voilà, que tu es quelqu'un de confiance, à un moment donné, ça va payer tu vois, dans ton job ou dans ton entourage. On va venir Mhm. te chercher. Voilà. Mhm. Des fois, on veut aller un peu vite, donc du coup, Ouais. voilà, on fait un peu de bruit, mais c'est peut-être pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est d'être régulier, je pense, tu vois, dans son job. En tout cas, c'est ce qui a payé Mhm. pour moi, tu vois. Moi, ce que je retiens de ton passage de tous les filmings et puis parce qu'on en a appris des chorés avec toi, c'est vraiment ton authenticité, tu vois. On sentait que tu jouais pas un rôle spécial quand t'étais sur scène. Tu restais toi et même avec ton anglais approximatif, comme tu peux le dire, Ouais, ça faisait aussi son charme, tu vois. Je pense que c'est ça aussi la bonne formule, c'est rester authentique et puis donner ce qu'on a à donner et donner de nous, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon après, c'est gentil ce que tu me dis, tu vois. Je sais pas trop quoi dire dessus, mais Mhm. il y avait tout le stress quand même derrière, tu vois. Il y a toute la préparation derrière, mais Ah oui, c'est sûr. en fait, moi, un moyen de m'auto-rassurer aussi, c'est de me dire, de toute façon, j'ai deux bras, deux jambes comme les autres. Je parle pas anglais, mais bon, moi, le truc, c'est que je vais m'éclater. Et puis, tu vois, je le prenais, Ah, allez, c'est à de la la légère. confiance en soi, ouais. Ouais, je dédramatisais. Je disais, Mhm. c'était mon moyen de me déstresser. Parce Mhm. que le pire, en fait, dans ce métier, souvent, ça arrive, hein, si tu fais un cours, tu dis, je veux être bon, je vais Mhm. tout péter ce soir. Et c'est là où tu fais chaque fois un cours Ouais, c'est sûr. de merde. Éclaté, ouais. Hein? Ouais. Non, mais Non, c'est sûr. Et même dans les parcours des coachs, je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent le témoigner, qui ont fait des modules 1, module 2, des modules avancés. À partir du moment où tu réfléchis trop à tout ce que tu veux dire, etc., où tu perds cette authenticité, c'est là que tu te perds, en fait. c'est clair. Non, mais c'est sûr. Ouais. Et ça, t'es trop déçu, quoi. Tu Mhm. prépares ton Ouais. truc, t'es à bloc, et en fait, tu fais une contre-performance parce que t'es trop focalisé sur ce que Mhm. tu dois faire. Après, la Et ouais. capacité de se détacher de ça, voilà, c'est Mhm. pas évident, quoi. C'est la confiance en soi, en Mhm. fait, hein. Mhm. Et puis ça se travaille d'année en année, de cours en cours. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, comme un déclic, hein. Ouais, Ça se ouais, ouais. bosse. Mhm. Ah ben tu sais au début, ouais remarque que vous le faites encore, mais on faisait des pièces de théâtre genre il fallait jouer la colère, la tristesse et tout Ouais. pour être présenteur. Et mais moi c'est un truc que je détestais faire, hein. C'est mes pas. Mais même encore, mais ça m'a beaucoup aidé, tu vois. C'est du théâtre en Ouais. fait quand tu es coach de fitness, Mhm. tu es sur une estrade avec un micro, un public en face de toi et tu dois faire en sorte que tout le monde prenne du plaisir et entraîner un groupe avec toi. Ouais. C'était un acteur en fait, tu vois. Ouais. Ouais, carrément, c'est C'est ça. un jeu de scène, tu vois. Et tous les soirs, tous les jours, tu fais ça. Donc, ouais, Toi d'origine, t'es quelqu'un qui est assez réservé. ouais. Mhm. Bah, et c'est marrant parce que pas mal de profs de fitness sont comme ça, hein. Mhm. Hein. Ouais. En Ouais, c'est général, vrai. on n'est pas les Mhm. plus, ceux qui Mhm. parlent le plus fort. Bon, il y en a si, hein, C'est la mais transformation sur scène, ouais. c'est vrai. Mais ouais, Ouais. ouais, plutôt réservé. Mais par contre, franchement, et toutes ces années, tous ces événements, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apporté pour parler devant un public ou quoi. Tu me donnes un micro et un public, ça va. Là où Mhm. j'ai le plus de mal maintenant, c'est dans des réunions vraiment business assez De prendre la sérieuses. parole sérieuse, ouais. C'est plus sport, mais j'aime bien, Ouais, c'est un challenge. le sujet est différent et donc forcément l'attitude, tu peux pas être Ouais, foufou, ouais, quoi. c'est C'est ça. sûr, Puis c'est plus c'est sérieux, sûr. donc tu sais, tu fais attention, tu pèses tes mots à chaque fois, mais voilà. Et moi, je le vois, c'est pareil. Moi, quand j'étais en cours, tu vois, j'étais quelqu'un de réservé. Le fait d'aller au tableau, c'était un calvaire, tu vois. Je flippais de ça. Et C'est, maintenant, tu et vois, maintenant, je fais ça va des mieux? interviews.
je fais des interviews, je suis speaker aussi pour des événements sportifs J'ai à vu. grand nombre, tu vois. Mm. Et ça me pose pas de problème de m'adresser à des milliers de personnes. Mais je sais On va pas savoir, c'est. si tu es comme moi, mais en tout cas, moi, plus il y a de monde, moins je suis impressionné. J'ai pas de. Par exemple, ouais, quand on a fait le Grand Palais, Ouais, 5000 personnes en face de toi, bon, et tu peux quand même prendre un petit peu peur, tu vois. ouais, Et tu parles, t'as le micro, tu dis un truc, on dirait que t'es Dieu, tu sais, tellement ça résonne, c'est fort. Mais pour le coup, pas de stress, tu vois. Par contre, tu te mets en face de 10 personnes et tu dois faire un cours top et tout, c'est pas la même parce qu'en fait, tu as le regard des gens, ouais. tu vois, quand t'as 5000 personnes, Tu sens le regard, ouais. Tu sens le regard voilà. individuel. Plus il y a de monde, plus ça fait bloc et plus c'est comme si tu t'adressais à une seule et même personne, tu vois. Et Je pense que c'est ça, ouais. ce que je remarque par rapport à ce que tu me dis, parce que je le comprends, parce que moi, ça me faisait le même sentiment, c'est que quand tu passes au tableau, comme tu es entouré de gens que tu connais, c'est là où tu as plus de crainte, parce que en fait, tu as peur que ces gens, comme ils te connaissent, ils Ouais, décèlent ton stress. ouais. Tu vois? C'est ça. Et ça, non, mais ça, c'est chaud. Et moi, je me rappelle, en Nouvelle-Zélande, et dis-toi, je parle pas anglais, machin, tout ça, t'arrives, dis-toi que tu as tous les programmes directeurs, donc ceux qui font les Smiths, tu vois, c'est assez impressionnant. Hein, voilà, t'as tous ceux qui sont sur les vidéos, Ouais, Philippe Mills, Jackie Mills, les grands directeurs qui sont dans une salle, tout autour, comme ça, en cercle. Et toi, tu dois avancer au milieu et te présenter. Hello, my name is Roman, je viens de France. Mais mon pauvre, quand ils m'ont fait ça, mais j'ai cru que j'allais mourir. Hein. C'était chaud. Et après, et après, ils arrivent et ils te mettent le collier et ils te font le hongui, tu sais, le ouais, salut. ouais. Mhm. Oh là là. Et t'as le cœur qui tape un petit peu fort dans la poitrine. Alors, Summum du stress. c'est énorme parce que moi, je l'ai fait la première fois, donc j'étais stress. Et t'as tout le monde qui regarde, tu vois, t'as toutes les équipes qui regardent. Et maintenant, une fois que j'ai fait, que j'allais à Nouvelle-Zélande tous les 3 mois, et ils me disaient welcome home chaque fois, parce que j'étais, tu vois, ils m'aimaient bien, tu vois, j'étais comme à la maison. Mais quand c'était les autres des autres pays qui devaient faire ça, mais tu sais, on se marrait parce qu'on les voyait, mais en stress maximum, les gars. Ils tombaient des gouttes et tout, c'était, oh, on est salauds. Ah, c'était bien. Ok, j'ai une petite question par rapport à ton entraînement, parce on voit par rapport à Instagram que tu t'entraînes beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est important de s'entraîner au niveau aux capacités physiques, etc., pour pouvoir être un bon prof, pour pouvoir être un bon coach? Ouais. Ouais, moi, j'ai eu la chance. Un de mes meilleurs amis s'appelle Stéphane Balade, donc je sais même pas s'il regarde ce soir, mais c'était mon tuteur et c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et si tu veux, je suis rentré dans ce club à Lintonic à l'époque, et en fait, tous les coachs s'entraînaient. En plus de leurs cours, ils faisaient de la muscu. Et tu avais tous les coachs qui étaient vraiment, tu vois, physiquement en forme, tracés et tout. Et quand tu montais sur l'estrade, ça avait pas la même gueule, tu vois. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et, et moi, voilà, j'ai été plongé là-dedans dès le départ. Et du coup, je me suis toujours entraîné parce que j'estime que quand tu montes sur une estrade et que tu enseignes un cours, rien que par la prestance physique et par ta condition physique, tu dois faire la différence, tu vois. Et donc, je pense que c'est très important pour les coachs de s'entraîner, surtout que plus tu t'entraînes en général, intelligemment, meilleur est ta technique parce que tu vois, tu as des meilleures proprioceptions dans tes mouvements, etc. Donc, ouais, Mhm. pour moi, s'il n'y a pas d'entraînement muscu, enfin, ça dépend les cours que tu vas enseigner. Hein. C'est sûr que si tu fais du yoga, t'as pas besoin de faire du culturisme, tu vois. Mais je Et pense que c'est bien. Ouais. alors toi, tu t'entraînes comment? Parce que j'ai vu que tu faisais un peu de CrossFit. Tu t'es mis au Ouais. CrossFit depuis quelques temps déjà? Alors, je fais pas de WOD CrossFit. J'aime en fait la barre, les poids, les haltères, les exercices. Je suis pas les WOD en fait. Je fais mon D'accord, propre entraînement et je le fais en fait en fonction de ce que j'ai envie de faire dans la journée, quoi. Enfin, d'accord. sur le moment. Mhm. Donc, en général, je travaille sous forme de circuit. Ma Mhm. méthode, elle est relativement simple et presque la même à chaque fois. En général, je prends 5 exercices. Je fais selon les exercices, 8 répétitions, 8-10 répétitions et j'enchaîne en fait les exercices sur un même groupe musculaire. Ça peut être sur les D'accord. jambes, mais pas de machine, hein. Ça va être des fentes, des box jumps, tu vois. Donc c'est un travail à la fois sur forme de Ok. circuit qui est à la fois cardio, endurance de force et fonctionnel, on va dire. Ok. Et là, actuellement, en temps de confinement, tu continues à t'entraîner, tu as du matériel aussi. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Ouais,
t'arrives à t'entraîner quand même? Ouais, j'ai la chance que Kobe, le manager du Sporting Form à Toulouse, m'a prêté du matériel, donc une barre olympique, des poids, des haltères, step, matériel de pump, donc tout ça c'est top. Et là, demain, pour vous dire à ceux qui suivent, qui regardent le live, j'ai un artisan qui vient et je vais faire une salle de sport à l'extérieur de chez moi. Un home gym, ouais, Parce c'est bien. un home gym, ouais, parce que franchement, je kiffe m'entraîner chez moi. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens pendant le Covid qui aient appris à s'entraîner chez eux et qui se disent finalement c'est pas si mal. Si quand t'as de la place et qu'il fait beau, putain, c'est quand même Ouais. bien d'être dehors, tu vois. Ouais, c'est intéressant, mais après, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rester motivé, de savoir ce qu'on a à faire, tu vois, de se Ouais. programmer son propre entraînement. Quand tu as un canapé à côté, la télé, les trucs, tu vois, la bouffe. Non, complètement. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et la plupart des gens, c'est sûr, vont aller dans les salles. Mais ce que je veux dire, il y a des gens qui sont dans des salles, qui s'entraînent depuis des années. Ils sont aussi compétents qu'un coach. Mhm. Et alors, soit parce qu'ils ont leur routine, ils reviendront dans le club. Mais quand tu as des bases, finalement, de chez toi, tu peux faire pas mal de trucs, tu vois, et tu gagnes du temps. En fait, moi, je vois que j'ai une vie assez rythmée. Franchement, ça me fait gagner un peu de temps, tu vois, de le faire de. Après, c'est sûr que tu vois pas Ouais, les copains et tout. Donc, c'est bon, tu les différent vois quand pour. tu t'entraînes tout seul. Tu les vois pour Après, boire un coup. voilà, tu vas pour avoir un coup. Après, il faut avoir la place de pouvoir le faire chez toi. C'est ça. Euh, voilà. Mais voilà ma Yes. routine. Et tous les jours, j'essaye. Tous les jours, trois quarts d'heure, hein, 1 heure. Ok. Très bien. J'aurais une dernière question pour toi. Puis après, on essaiera de répondre aux questions s'il y en a. Ton message à la nouvelle génération de coachs, aux personnes qui aimeraient devenir coach, est-ce que tu auras un message à leur faire passer? Alors, parce que je réagis à tes questions au moment où tu les poses, hein, parce que j'ai pas rien préparé. Eh Quel oui. message je pourrais faire passer? En fait, comment dire? Ce métier, franchement, moi, je suis passionné par le fitness. C'est vraiment, je pourrais pas faire autre chose. Tout est dans le fitness, hein, Mhm. que ce soit le côté business ou que le côté entraînement ou coaching. En fait, juste, il faut faire attention dans le sens où il faut, même si c'est un rêve d'enseigner sur une estrade, etc. Je vois beaucoup de coachs en fait qui font ça au départ. Ils sont à fond, ils mettent tout leur cœur, tout leur amour, et puis tu sais, comment dire, ils ont une désillusion au bout d'un moment parce qu'ils ont l'impression de tout donner et de pas être vraiment récompensés à Mhm. leur juste valeur. Ouais. Donc, il faut être, comment dire, lucide dans ce qu'on fait et ne pas garder des moments pour soi et ne pas tout sacrifier pour le fitness parce que souvent, les carrières sont On courtes et s'oublie, ouais. Ouais. tu vois, c'est dommage. Je vois des gens qui sont à fond, qui font Mhm. toutes les formations, des cours, ils sont à 20 heures semaine, ils sont à bloc et puis d'un coup, ils pètent un plomb, ils arrêtent. Tu vois, c'est pas Ouais. ça il faut pas, Ouais, il y en il a faut que nous, beaucoup. Il y en a beaucoup. ça, Mhm. ça me fait de la peine, tu vois, j'ai envie que les coachs ils aient une longue carrière. Donc, Mhm. mais comme c'est un métier passion et que la passion tu fais avec le cœur, c'est difficile de réguler ça. Donc juste, comment dire, je sais même pas le message, mais en tout cas faire attention, prendre soin de Mhm. soi et, Pas s'oublier, quoi. pas Ouais. s'oublier, ouais, voilà. Et Mhm. se dire que c'est pas un métier dans lequel tu vas être milliardaire. Hein. Je vous le Mhm. dis, c'est pas, tu vois. Mhm. Enfin, en tout cas, si t'es coach, Mhm. voilà, tu fais pas ça pour gagner beaucoup d'argent au Mhm. départ. Tu fais ça plus parce que c'est cool d'entraîner des gens. Mhm. Eh oui. Il y a deux dénominateurs communs, si je puis dire, pour tous les coachs, pour la réponse que tous les coachs que j'ai déjà interviewés m'ont donné, c'est faire ça avec passion. Ça, c'est la première chose. Et faire les choses pour les autres. Et toi, tu rajoutes une chose, ne pas s'oublier dans le truc. Et je pense que c'est intéressant de garder ça en tête, dans le sens où pour durer, il faut penser à soi, il faut parfois être égoïste, se dire, bah écoute, ce projet-là, je le fais pas, mais c'est pour passer un peu plus de temps avec mes amis. Peut-être aussi se diversifier, peut-être pas faire que donner des cours. Euh, je sais pas moi, il y a plein de choses hein, dans la remise en forme. Hein. Comme tu as pu le dire au début quand tu t'es présenté,
as saisi des opportunités. Et il y a aussi quelque chose qui ressort aussi de ton profil. Moi, je pense que la chance, elle n'existe pas. Ça, c'est mon propre avis. Après, je pose la question souvent aux coachs, est-ce que vous pensez que la chance existe? Et ce qui revient souvent, c'est surtout comment dire, une sorte d'écosystème. Toi, mais Rome, je crois que Internet commence à bugger. Ou alors c'est le mien peut-être. Bah alors, Ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce c'est qui s'est revenu. passé? Je sais pas, ça doit être ma connexion qui a dû lâcher. Et en plus, c'est dommage, c'était la partie la plus intéressante que tu étais en train de dire. Eh ben Carrément, je vais essayer. ça va faire revenir du monde, t'inquiète pas. Regarde, pam, 22, tout le monde revient. Yes. Ouais, on va attendre que ça atteigne les 30, 35. On était 45 hein, quand j'ai coupé. Ouais, par là, ouais. Nous revoilà. De toute façon, je laisserai le live. Hein. Je vais le laisser sur Insta, sur ma story. Ah, Donc, je disais, il y a Gwen qui revient. t'étais bien lancé. Ouais, j'étais parti. Hein. J'étais T'étais chaud, bien, Olivier. là, t'étais chaud. Putain, c'était super, mais putain, j'espère que tu vas retrouver le fil de ce que tu disais. Ouais, donc je disais, la chance n'existe pas. Tu en es la preuve dans le sens où tout ton parcours, il a été jalonné d'opportunités que tu as prises, que tu as laissées sûrement de côté, certaines, et qui t'a mené à une carrière déjà bien dense. Euh, et je pense que c'est le message aussi qu'il faut laisser à ces jeunes qui se lancent dans le métier de coach sportif. Saisissez les opportunités, créez-vous ces opportunités. Cherchez à vous diversifier, ne donnez pas que des cours de fitness, et essayez d'explorer aussi le côté coaching personnel, Mm, mm. rencontrer du monde. Voilà. Ouais, c'est clair. Et souvent, en fait, par exemple, moi, comment dire, je m'étais jamais projeté de faire des DVD en Nouvelle-Zélande, tu vois. Et oui, En fait, c'est une conséquence. En fait, c'est arrivé au fur et à mesure, mais d'entrée de jeu, je me suis pas dit, je vais faire présenteur en Nouvelle-Zélande, jamais de la vie, tu vois. Donc, en fait, des fois, quand je vais dans les écoles de formation, au Krebs et tout, je raconte un peu le parcours. À la fin, des fois, je suis surpris parce qu'on me dit, et comment on fait pour voyager dans tous les pays? Parce que ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Mais c'est la conséquence, si tu veux. Tu vois, ouais. c'est pas. Il faut pas que tu dises, il faut que je trouve un truc pour voyager dans tous les pays. Alors tu peux le faire, mais mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai réfléchi la carrière, Ouais. tu vois. Et ce que tu dis, c'est intéressant aussi. La chance n'existe pas. Alors, des fois, il y a un peu de chance malgré tout. Il y a un peu de hasard. Tu dis merde, pourquoi ça arrive là? Mais en fait, c'est surtout que tu te crées en fait, et comme tu le dis, un environnement qui est favorable à la chance, on va dire, Aux opportunités, aux rencontres. Ouais. aux rencontres. Et c'est beaucoup par l'attitude. C'est pour ça que pour moi, l'attitude est très très importante. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu attires les bonnes choses. Si tu fais des choses bien, tu attires forcément des choses positives. Tu sais, je sais pas si c'est la loi de l'attraction ou des trucs comme ça que ça s'appelle, mais c'est un peu ça. Ouais, oui, je Et pense. voilà. Donc,
Bah, good luck à tout le monde. En tout cas, moi, si je peux aider n'importe qui dans le fitness, c'est avec plaisir, tu vois. Et bravo à toi, Romain. C'est vrai que je voulais le souligner parce que c'est difficile lorsque tu m'as écrit, tu as lancé ton app, la solution et tout. Ouais. Je sais que c'est super. Moi, quand j'ai lancé Fitness Search au début, après c'était Joby Fit. Enfin, je te dis, il y a des rebondissements. J'ai pas tout dit encore, mais c'est au moins de faire quelque chose, tu vois. Ouais, de se bouger pour ce que l'on croit et nos. Ouais, ouais. Alors Carrément. souvent, il y en a qui regardent le truc, ils disent bah ouais, mais ça, ouais, mais ouais, Fitness Search, ouais, mais l'application, elle est pas fonctionnelle et tout. Et ouais, mais moi, j'essaye de faire un truc, tu vois. Ouais, Et c'est donc, sûr. bravo pour ça, de, Merci beaucoup. ouais, de prendre ton courage, tu vois, de faire des interviews, faire Fit French Connection, Mm. faire des trucs, c'est cool, tu vois. Il faut des gens comme ça qui se bougent, sinon hein, on fait rien. Et par contre, dans ce métier, la critique est facile, hein. Souvent, on se fait toujours tailler. D'ailleurs, j'écoutais un peu les interviews et il y en a, ils taillent quand même, tu vois. Ah ouais, il y en a que. Alors bon, c'est bien, t'assumes les propos et tout, mais moi je dis pas, ça c'est de la merde, ça c'est bien, tu vois. Il y a un juste milieu, ça dépend où est-ce que tu te places, tu vois, dans les trucs. Et mais quand t'as le courage de faire des choses comme tu fais, voilà, je voulais dire à tous ceux qui te suivent que t'es un bon gars et bravo pour ce que tu fais toi aussi, tu vois. Merci Romain, ça me touche, c'est vraiment gentil. Ouais, ouais, comme tu dis, c'est les actes hein, qui comptent. Hein. Après, c'est facile de critiquer telle ou telle personne, mais est-ce que toi, tu aurais fait mieux? Est-ce que toi, tu te bouges pour ce que tu crois? Ouais. Là, la question est différente. Ah ouais, entre coach, on se fait, c'est flac. Ouais, ouais, Et carrément. faut pas trop que ça le prendre pour soi des fois, hein, quand il y a des trucs, parce que Ah bon. oui, c'est clair. Sinon, c'est trop dur. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est ça maintenant? Ouais, Alors, à mon avis, ouais. comme on a fermé, on ne pourra plus remonter, si. Eh oui. Si vous avez des questions, les coachs et puis les autres, à poser à Romain Alors, tu et à avais Romain. mangé quoi avant de faire? Le programme Wolf. Alors oui, j'ai tourné dans un programme Wolf. C'est une question pour moi, ça. D'accord. J'ai Ah oui, tourné parce qu'on dans un s'appelle Romain programme tous de. les deux. Putain, on sait pas qui C'est sont les questions. compliqué. Je n'avais rien mangé, j'étais sec, j'étais un bout de bois tout frêle. J'avais un cardio de ouf. Et voilà. C'est Et vrai que t'es bien, là, physiquement, là. là, maintenant, actuellement, Bah, alors, j'en sais rien parce que j'ai regardé deux, trois photos sur ton Insta, là. euh, Et c'est bien. C'est pas mal. j'ai pris un peu de poids avec le confinement. Hein. Je ne Moi sais aussi. pas si Alors, toi ça le fait, mais je sais pas si c'est confinement ou. Alors, j'ai pris un peu de poids sur la tête parce que c'est n'importe quoi. Mais vas-y. je veux pas les raser. Bah, j'ai failli, mais franchement, je ressens vraiment rien si je les rase. Je peux essayer, mais Bientôt, bientôt. mais je sais pas si c'est le confinement ou l'âge. Allez, j'ai eu 33 ans là. Il y a pas, c'était le 13 avril, tu vois. Donc Bon bon, allez, anniversaire. je suis pas vieux. Ouais, je suis pas vieux encore, mais putain, Ouais. j'ai l'impression que je stocke quand même un peu. Eh ouais, confinement, ça n'aide pas. À l'âge de Moins de 36 ans, cardio. il n'est pas trop tard pour se lancer en tant que coach. Il n'est jamais trop tard si tu fais les choses par passion, encore une fois. Non, non, Romain. pas du tout. Ouais. Non, ouais, 36 ans. Ouais, ça dépend ce que tu fais, hein. Si tu Ça dépend de ta condition physique et ce que tu fais. Non, mais grave, pas du tout, hein. Olivier, il prend du poids à cause des cheveux. Ils racontent tous des conneries, en fait. Premier sprint avec Romain Heikel. Comment se préparer au mieux au module 2 RPM Attack? Merci en tout cas pour la formation CQP Les Smiths X et merci à mon tuteur. Ah, c'est cool. Ah ouais, c'est une belle promo, ouais, c'était sympa. Comment se préparer au mieux au module 2? Euh, En fait, il faut arriver en maîtrisant toutes les bases qu'on voit dans les formations initiales, à savoir déjà bien maîtriser son coaching, sa technique. Tu vois, sur ça, qu'il n'y ait rien à travailler parce que sinon, déjà, tu vas avoir du mal à passer au niveau supérieur en termes d'émotion quand tu enseignes, parce que c'est beaucoup ça qu'on travaille. Parce que en fait, ça c'est intéressant à dire, mais un cours de fitness, pour pouvoir motiver les gens, ben, ça passe à travers une émotion qu'on arrive à créer durant un cours. Et l'émotion, elle peut se créer à travers plusieurs choses, mais notamment grâce à la musique, parce que la musique, c'est le
le plus puissant pour les émotions. Hein. Quand tu regardes un film, si tu veux un film qui te fasse peur, si t'as pas la musique qui fait peur, t'as pas peur. Ou C'est si clair. tu mets, tu vois. Et tu veux pleurer, si t'as pas la musique qui fait pleurer, tu pleures pas. Et donc, dans un cours de fitness, c'est la musique qui crée, en fait, les conditions pour te motiver. Il faut que ton attitude et ta voix matchent le mieux possible avec cette énergie musicale. D'ailleurs, un DJ, un DJ, tu vois, ben, c'est ce qui crée, en fait. Un DJ, il met des sons, il voit ce qui se passe en face de lui, tu vois. Et, C'est la crise en bas. on va te laisser, hein, parce que là, sinon, ça va être la guerre. Bref, en tout cas, c'est pour le module 2, c'est travailler sur l'émotion de la musique, donc bien écouter sa musique et savoir comment l'interpréter au mieux pour créer cette expérience d'entraînement. Voilà. Audrey, on travaillera ensemble, t'inquiète pas. Bon, Voilà. en tous les cas, merci beaucoup Romain pour Ouais, ton c'était temps, sympa, le carrément. temps que tu m'as accordé à répondre à ces questions. Oui, j'espère que ça t'a plu Ouais. et que tu regarderas les prochaines petites interviews. Alors, qui c'est qui va t'interviewer à toi? Moi, je sais pas, bah, j'attends des propositions. Hein, Il va écoute. falloir que je t'interviewe, quoi. S'il y a qu'un Romain qui peut interviewer un autre Romain. Eh ben, écoute, si tu prépares un truc, moi je suis chaud. Hein. D'accord. Eh ben, je Là, t'interviewerai alors. avec grand plaisir. Merci, parce que c'est pas évident de poser des questions, c'est une chose, écouter, c'en est une autre, et tu le fais très très bien. Super. Merci beaucoup Romain. Allez, salut à tous Passez une alors. très bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut Rome. Et Allez sur Fit French Connection. French Fit Connexion. French Fit Connection. Sorry. Allez, Salut les amis. Passez une bye. bonne soirée tout le monde. À bientôt. Et merci d'avoir suivi. Salut Rome. Ciao. Salut Romain. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez pu en apprendre un peu plus sur Romain. Voilà, moi ce qui m'a le plus plu dans cette Fit Interview, c'est son naturel, son authenticité. Voilà, c'est une personne qui de par son authenticité, a su se faire une place dans le monde du fitness et dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est bien à l'international. Voilà, son naturel a vraiment fait la différence. Donc, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de rester naturel, d'utiliser justement votre plein potentiel à vous, ne copiez personne, restez authentique. Voilà. Merci encore Romain d'avoir répondu à toutes ces questions et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle Fit Interview. Partagez, likez, à plus.